trucs qui font partie de la féminité, pas de la masculinité. Donc toi, tu dois être masculin pour qu'elle puisse être dans sa féminité et ne pas te casser les couilles, ne pas te faire chier, ne pas te manquer de respect, ne pas te rabaisser devant les autres et tout ce qui en suit. D'accord? Yo, salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi, comme d'hab, ça va tranquille. Aujourd'hui, je veux te partager 5 choses à ne jamais faire avec une femme. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire si tu apprécies ce genre de vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Donc, j'ai noté 5 points et je vais te les partager dès maintenant. Le premier point, la première chose que tu ne dois jamais faire avec une femme, c'est chercher la relation. D'accord? Là, tu vas me dire, oui, mais nous, on veut se mettre en couple, etc., etc. Si tu veux te mettre en couple, c'est très bien. Mais tu dois comprendre que, de base, l'homme cherche l'accouplement. L'homme cherche le fait d'avoir des parties de jambes en l'air. Tu comprends? Et la femme cherche la relation. De base, cela fonctionne comme ça. Mais lorsque toi, tu te comportes comme un homme bêta fragile qui cherche la relation, ça veut dire que lorsque tu deals avec une femme, tu cherches vraiment à te mettre en couple avec elle, en fait, tu ne lui laisses pas la place de chercher cela avec toi, tu comprends? Et la femme a besoin de chercher la relation avec toi pour vraiment être féminine avec toi, etc., etc., etc. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'être dans ton masculin, c'est d'être un homme qui sent la bête, tu comprends? Tu dois sentir la bête et c'est elle qui doit venir à toi pour chercher la relation. Si tu te comportes de telle manière, tu verras que tes relations vont, vont tout simplement mieux aller pour toi parce que tu vas pouvoir laisser la place aux femmes d'être dans leur féminin, car tu ne seras pas féminin, justement, quand tu seras moins féminin. Donc elles peuvent être dans leur côté féminin, tout simplement. La deuxième chose que j'ai notée, c'est le fait de, bon, tu le sais déjà, de ne jamais courir après une femme. Oui, tu ne dois jamais courir après une femme. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si une femme ne veut pas de toi, alors tu enlèves ton intérêt, tu arrêtes tout simplement de la vouloir. Et même si une femme ne veut pas de toi, mais que tu sens dans son attitude qu'en fait il n'y a pas de réciprocité, alors c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. Lorsqu'il n'y a pas de réciprocité, alors tu cut tout simplement, d'accord? Parce que toi, tu dois être focus sur autre chose que sur elle. Donc, tu cut ça, tu ne cours pas après une femme, tout simplement. La troisième chose que j'ai notée, c'est que tu ne dois pas lui laisser l'opportunité de te manquer de respect 2 fois, d'accord? Ça veut dire que si elle te manque de respect par rapport à quelque chose, d'accord, et que tu ne lui dis rien, que tu laisses ça passer, alors elle va forcément recommencer. Et en plus, elle va recommencer en augmentant le manque de respect, d'accord? C'est comme ça qu'on se retrouve avec des hommes qui se prennent des assiettes sur la tête, avec leurs femmes qui les insultent de tous les noms, etc., etc. Pense pas que dès qu'ils se sont rencontrés, la femme lui parlait comme ça. Non, au début, elle a fait un petit truc, il a rien dit. Donc il a dit, mais attends, il dit rien, donc c'est accepté. Donc elle a fait un truc encore plus gros, il a rien dit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à se prendre des assiettes dans la tête. Et le mec ne dit toujours rien. Le mec ne dit toujours rien, il est toujours là, tranquille, vas-y, lance-moi des assiettes, vas-y, j'aime ça. Non, non. Donc, dès qu'une femme te manque de respect, tu dois lui faire savoir. Il y a plusieurs manières de lui faire savoir. Soit tu lui montres par ton attitude, ça veut dire que tu disparais tout simplement. Et c'est à elle de revenir et de comprendre dans sa petite tête là qu'elle a fait une connerie, donc elle revient s'excuser. Soit tu lui dis clairement, ce que tu as fait là, moi personnellement, ça ne passe pas avec moi, je n'apprécie pas cela. Si cela est amené à être refait, si tu recommences cette chose, alors plus de relation entre nous. Point barre. Point définitif, point barre. Et pas de changement, pas de négociation, etc. Si tu n'es pas d'accord avec ça, alors tu dégages. Parce que ça, c'est ma propre valeur. C'est la manière dont je m'estime. J'estime que ce que tu as fait me manque de respect. Et je m'estime trop pour que tu me manques de respect. Donc, soit tu es d'accord avec ça, soit tu prends la porte, point barre. Ok? Donc ça, c'est très important. Ne laissez jamais une femme vous manquer de respect. Sinon, vous êtes foutu. Maintenant, la quatrième chose que j'ai notée, c'est le fait de ne pas lui dévoiler toute ta vie et de ne pas lui dévoiler tous tes secrets. Oui, mon ami, tu ne dois pas lui dévoiler toute ta vie et tu ne dois pas lui dévoiler tous tes secrets. Pourquoi? Déjà parce que tu dois garder un côté mystérieux. Mystérieux envers la personne que tu es. Et ça, c'est très important. Déjà, pour ton charisme, le fait d'être mystérieux, ça apporte quelque chose à ton charisme parce que les gens se demandent pourquoi ce mec-là n'est pas comme nous, pourquoi ce mec-là il est comme ça, etc., etc. Et ils ne comprennent pas en fait. Donc ils cherchent à comprendre, ils cherchent à savoir. Ils font des recherches sur toi, ils tapent ton nom sur Google et tout simplement ils veulent en savoir plus sur toi, tu comprends? Parce que tu es mystérieux et donc tu es de plus en plus charismatique.
il cherche à comprendre ce que tu fais dans la vie, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la raison pour laquelle tu ne dois pas lui dévoiler tous tes secrets, c'est parce que lorsque tu dévoiles tes secrets à une femme, elle va les utiliser contre toi un jour ou l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, tout va bien dans ta relation. Peut-être que tout roule tranquillement, etc., etc. Mais je peux t'assurer, parce que cela m'est déjà arrivé, que si jamais tu dévoiles tous tes secrets à une femme, elle les utilisera contre toi lorsque ça n'ira pas bien, d'accord? Lorsque vous allez vous embrouiller, lorsque les temps seront difficiles dans votre relation, alors elle va utiliser ça contre toi. Soit en les ressortant contre toi lors d'une embrouille, voire même en racontant aux autres tous tes secrets les plus profonds. Donc s'il te plaît, reste mystérieux, non seulement par rapport à la personne que tu es, pour tout simplement créer le mystère autour de toi, et ne dévoile pas tous tes secrets. Et la cinquième chose que j'ai notée, c'est de ne pas la faire passer avant tes projets, de ne pas la faire passer avant tes objectifs, tout simplement de ne pas la faire passer avant toi-même, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important que les hommes de notre génération, je pense même d'avant d'ailleurs, n'ont pas compris et ne comprendront jamais pour la majorité, parce qu'ils sont trop affamés, ont trop besoin d'assouvir leurs besoins sexuels pour comprendre que leur priorité, c'est eux et pas leurs besoins sexuels qui peut être assouvi par cette femme. Et donc, vu qu'ils mettent ça en priorité, alors ils font de cette femme une priorité. Et pour du sexe, ils sont prêts à accepter tout ce que je t'ai dit dans cette liste. Ils sont prêts à accepter le fait de se faire manquer de respect, ils sont prêts à accepter de courir après une femme, ils sont prêts à accepter de tout lui dévoiler, etc., etc. Tout ça pour essayer d'être de plus en plus proche d'elle, d'être de plus en plus à son contact, etc., etc. Sauf que lorsque tu fais ça, tu es dans ton féminin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si toi, en tant qu'homme, tu es dans ton féminin, alors forcément, elle sera dans son masculin parce que tout est énergie, d'accord? Tu es dans une relation avec une partenaire, tu te dois absolument d'être masculin pour qu'elle puisse être dans sa féminité. Si tu n'es pas dans ton masculin, elle ne pourra pas être dans sa féminité, d'accord? Et si tu veux qu'une femme vraiment soit féminine avec toi, ça veut dire qu'elle soit douce, qu'elle soit câline, que vraiment elle soit là aux petits oignons pour toi, etc., etc. Et qu'elle soit cool, facile à vivre, etc. Tout ça là, ça fait partie de la féminité. Tout ça là, ce sont des trucs qui font partie de la féminité, pas de la masculinité. Donc toi, tu dois être masculin pour qu'elle puisse être dans sa féminité et ne pas te casser les couilles, ne pas te faire chier, ne pas te manquer de respect, ne pas te rabaisser devant les autres et tout ce qui en suit. D'accord? Donc forcément, il y a d'autres choses que tu ne dois pas faire avec une femme, mais pour moi, ce sont les 5 trucs les plus importants, tu vois. Si vous avez d'autres choses que vous pensez qu'il ne faut jamais faire avec une femme, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on en discute. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.